Bonjour à tous, j'ai décidé de faire une petite vidéo en facecam pour une fois, pour que vous puissiez me découvrir, mettre une image sur la voix. Donc voilà, j'ai décidé de sauter le pas. Donc maintenant, je vais en fait montrer un peu mes nouveautés que j'ai pu avoir, un peu expliquer aussi mes objectifs, puis un peu blablater quoi là. Donc c'est parti. Donc je vais commencer par vous montrer ce que j'ai acquis récemment. Donc il y a un peu de tout. Je ne les ai pas eu à Noël par contre, c'est moi-même qui me les ai offerts. Donc il n'y a pas de cadeau de Noël dedans. Donc je vais commencer par mon petit bullet journal. Donc là en ce moment je m'en sers énormément parce que je me marie bientôt. Donc ça sert un peu pour l'organisation du mariage. Ensuite j'ai acquis le petit agenda 2020 que je trouve vraiment trop mignon. Et en fait, celui-ci, je me suis donné pour objectif en fait de le faire entièrement. Donc là, je vous montre la première semaine. Donc du coup, pour le moment, je tiens bien. J'ai fait les 5 semaines, donc là, la cinquième semaine, celle de cette semaine-là. En fait, les autres agendas, les deux autres que j'ai pu avoir, en fait, ben, j'ai pas suivi cette méthode-là. En fait, j'ai voulu en faire le coloriage qui me disait, qui me plaisait, mais en fin de compte, j'ai jamais vraiment réussi à me plonger vraiment dedans. Donc là, je me suis dit, cette année, on va faire ça, en espérant que je vais tenir le bout, comme on dit. Puis aussi sur Instagram, les personnes que je peux suivre, comme Colorel ou Colorate, le font. Donc du coup, ça me permet aussi, ça m'aide de les voir aussi, eux, le faire. Comme ça, je me dis, je suis pas toute seule à le faire. Donc voilà, je trouve ça intéressant. Ensuite, dans les sorties récentes, j'ai acquis le bestiaire. Les grands classiques, en fait, au début, j'étais vraiment intéressée parce que la page de garde me disait beaucoup. Puis en fin de compte, quand j'ai vu l'intérieur, que j'ai vu que c'était les Art déco, je me suis dit non, ça, je vais pas me le reprendre parce que le tome 1 et le tome 2, j'ai pas vraiment plongé dedans. Je trouve que vraiment trop détaillé et moi, les coloriages avec trop de détails, bah, j'ai du mal. Donc, du coup, celui-là me plaisait bien parce qu'en fait, on retrouve. Alors, si j'ai retrouvé. Des coloriages en fait du bloc Le Roi Lion. Et moi, je les avais pas achetés. Donc, il y a Le Roi Lion. On trouve aussi Dembo, dans le bloc Dembo aussi. C'est vrai que je n'avais pas acheté non plus. Et j'ai bien fait parce que du coup, en fait, ils ont fait un petit bloc avec réuni un peu de tout. Il y a du Zootopie, je pense que en fait, ils ont réuni aussi un peu du Buddies et le bloc aussi Boy Power, voilà. J'essaie de retrouver un autre pour vous montrer. Enfin, déjà Buddies, déjà. Exemple. Hiver aussi, il me semble que celui-ci, il est dans l'hiver. Donc voilà, enfin bref. Mais ouais, je l'ai trouvé mignon, puis le format aussi me plaisait bien. Donc voilà, ensuite j'ai acquis celui-ci. J'ai fait un coloriage dedans, je vais vous montrer ça tout de suite si ça veut bien. Voilà. Alors par contre, j'ai eu beaucoup de mal en fait à trouver les couleurs. Je sais pas si vous voyez le nombre de marrons qu'il peut y avoir. Et pourtant, c'est pas les couleurs qui me manquent. Entre les Crayola Super Stick, les Faber-Castell que je peux avoir, j'ai énormément de couleurs et j'ai du mal à trouver. Donc voilà. Mais sinon, il est très joli, j'aime beaucoup. Ensuite, dans les carrés, donc celui-ci, c'est mon chéri qui me l'a offert. Il m'a fait une petite surprise. Donc j'ai pas vraiment encore le temps de colorier dedans parce que c'est très récent. Si vous voulez, je vous en montre au hasard dedans. Bon, la nouveauté aussi qu'ils essayent de faire, en fait, c'est le système de grayscale. De faire les ombres en gris. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Ensuite,
Je me suis acquis le portrait. Donc celui ici, je l'ai mis... je sais pas si vous voyez, ça... je l'ai protégé. Il y a des protège-livres en fait. Alors du coup j'ai pas eu le temps de le faire, mais je vais le faire. Donc voici le premier coloriage que j'ai pu faire dedans. Je l'ai fait en duo avec Marie. Une très grande copine à moi, colo-copine que je connais maintenant depuis 2 ans. Et avec elle, en fait, on discute souvent et on fait souvent aussi des duos ensemble. C'est une personne très gentille, très adorable. Franchement, on parle bien avec elle. Elle s'est lancée sur YouTube aussi, un peu comme moi, sauf qu'elle elle a fait beaucoup plus de vidéos. En même temps, moi, tellement timide que je suis, et j'ai du mal à lancer dans les vidéos en facecam. Je me suis dit, c'est le moment de me lancer. Voilà. Donc, soyez un peu indulgents si je suis un peu timide. Donc voilà, dans les autres nouveautés, pareil, alors, nouveautés, on va dire merci à Morgane Colo-Passion et puis bah Marie, justement. C'est un peu à cause d'elle qu'on craque sur les livres de coloriage ou matériel. Donc celui-ci, j'ai fait 3 coloriages. J'en ai fait un autre, mais je les ai offerts en fait à Noël. Voilà. Donc pareil, plastifiés. Ils sont super mignons, ces petits blocs-là. Marque-page. C'est pareil, j'en ai fait un aussi que j'ai mis en lutin. Voilà. C'est des milieux. Ensuite, alors ils ont mis du temps à arriver, mais je les ai enfin. Les livres de Clara Markova. Ah, putain que je les voulais ceux-là. Oh, mon Dieu. Et encore, je devais en avoir qu'un seul et en fin de compte, j'ai craqué pour un autre livre. Celui-ci qui n'était pas prévu à la base. Donc voilà le premier coloriage que j'ai pu faire dedans. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir. Mais franchement, ce livre-là, pour moi, c'est mes mines d'or. Mon préféré. Magnifique. Donc du coup, mon deuxième, le Fairy Miracle. Donc celui-là, j'ai pas encore pu mettre dedans. Donc je vous montre un coloriage, enfin une illustration de dedans. La petite sirène, très jolie. Donc voilà. Donc niveau livre, voilà tout. Maintenant je peux montrer en matériel, donc c'est pareil, ça c'est en regardant les vidéos de Morgane Colo-Passion, qui est ma copine aussi, Marie, qui se les a acquis. Elle m'a dit que c'était super. Les peintures à diamant, Easy Ink. Donc je les ai un peu cherchées partout parce que je n'avais pas trop où les trouver. Et en fait, Cultura. Elles sont à Cultura. Donc là, j'ai pris la couleur or, la couleur bleu turquoise, et la rose. C'est ce rose là. Et franchement, les couleurs sont magnifiques. Donc j'ai pas, par contre, j'ai pas encore fait de petits, comment ça s'appelle, de petits nuanciers avec ce matériel là. J'arrive à le faire. Ensuite, c'est pareil, encore dans les paillettes. Alors celui-ci, ça fait un moment que je les ai achetés, mais je ne vous l'ai pas montré. Ouais, c'est un peu... c'est de la colle à paillettes en fait. Ça c'est couleur champagne. J'adore cette couleur là. Ensuite nous avons les stickers. J'en ai qu'un seul pour le moment. Mais je compte bien en acheter d'autres. Ensuite, j'ai voulu tenter en fait de m'acheter une gomme électrique. Et en fait ça sert pas mal. Surtout quand on a une petite fille qui vient essayer de colorier tes coloriages à toi. Du coup, ça aide pas mal. Donc voilà. Donc je l'ai acheté sur AliExpress. Donc bon, on me dit souvent il faut faire attention. Donc bah, j'ai testé, vu le prix. Je me suis dit je vais pas m'attendre non plus à un truc sensationnel quoi. Et en fin de compte, franchement, mais pour le prix, il gomme très bien puis ça marche bien. On appuie sur le bouton. Alors le bruit est spécial. Faut pas avoir peur du dentiste.
Je dis ça parce que je trouve que ça a le même bruit. Voilà. Ensuite, j'ai voulu, ben, encore une fois, en regardant la vidéo de Morgane Colopation, enfin, on a fait plusieurs, et le signe blanc, niveau. Pour remplacer un peu le podcast, en fait, c'est vrai que sur certains, ça va faire, ça va bien, non? Voilà. En fait, le Posca, quand j'ai remarqué ça, quand c'est sur du feutre, des fois, en fait, ça prend un peu la couleur du feutre. Ou quand c'est de l'aquarelle, vu que bah, c'est à base d'eau, du coup, ça prend pas. Ou alors, bah, ça fait pas un effet waouh. Donc, du coup, ça permet en fait d'avoir un effet plus opaque. Ça tient mieux dessus. Voilà. Pareil, je commençais à être un peu à court en blender, donc du coup, je vais tester les Prismacolor. J'ai pas encore. Ils sont tout neufs, ils sont encore emballés. Je les ai même pas déballés encore parce que bah, là, j'en ai encore un peu de l'autre. Donc voilà, j'avais fait ça. Voilà, donc maintenant, dernier achat. Bon, après achat, gros achat, mais l'éminence. Alors celle-là, ça me faisait de l'œil pendant des mois et des mois. Donc du coup, voilà, j'ai réussi avec des économies de me les acquérir. Ça se présente comme ça en fait. C'est du bois. Enfin à base de cire en fait. Donc après je les présente pas parce que bon, même si vous allez sur la chaîne de Morgane Colopation, elle les présente très bien. Donc comme elle a dit, du bois très épais, grande qualité. En même temps, vu le prix, il vaut mieux. Et j'aime beaucoup la représentation en fait dans les racks. C'est des racks en mousse, comme ça. J'ai l'impression de ne pas les faire tomber. Alors il y en a qui les mettent en trousse. Moi, j'ose pas. Je préfère les laisser dedans. Ils sont bien protégés au moins. Et pas de risque que ça tombe, que ça casse ou quoi que ce soit. Parce que bon, comme je dis, vu le prix, il vaut mieux y faire très attention. Donc c'est pareil, je les utilise vraiment que pour des coloriages. Des beaux coloriages, comment dire, comme du Clara Morkova par exemple. Et puis dedans, en fait, on retrouve des blenders Caran d'H. Donc j'ai pas pu vraiment tester encore cela sur des coloriages, je sais pas trop ce que ça vaut. Voilà. D'ailleurs, bah, dans mon livre Clara Markova que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai fait la plupart du coloriage en fait avec les luminances. Je vais vous montrer. Oups, un truc qui tombe, c'est pas grave. Alors, les fleurs, la maisonnette et... Ouais, non, j'ai fait que les fleurs et la maisonnette en fait. Non, et puis les petits papillons, je les ai fait aussi aux luminances. Le reste, j'ai fait au Prismacolor. La porte avec les pierres, je les ai fait au Prismacolor. Et il n'y a que l'arbre là que j'ai fait au Polychromos. Donc j'ai fait un peu de tout. Puis j'ai fait le fond au Neocolor. Et j'ai rajouté un peu de... Non, c'est... J'ai mis ici là. J'ai rajouté un peu de paillettes Skittles. Voilà. Voilà. Bon, voilà la qualité, hein. C'est vraiment des couleurs bien vives, lumineuses et tout. Voilà. Donc là, je fais toujours des nuanciers, mais je vais rechanger mon système de nuanciers. Parce qu'en fait, je les mettais dans des plastiques comme ça. Et je les trouve pas pratiques, parce que chaque fois qu'il faut que je les sorte pour les coloriages, bah, je trouve ça pas très pratique. Donc du coup, j'ai essayé de les faire en plus petits et les laisser dans la boîte. Comme ça, je l'aurai directement, ce sera plus simple. Donc là, on peut voir les couleurs, comment elles sont super belles, quoi. Alors, le seul défaut que je peux leur reprocher, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de rose. Moi qui adore le rose. Vous voyez, un rose, il n'y a que ça, quoi. Après, ça part au violet. Alors, par contre, pour le teint de peau, c'est génial. Le teint de peau, même avec le marronné et tout. Mais le gris, on a pas mal de gris aussi. Le gris. Voilà, les couleurs, même le noir. L'intensité du noir.
Voilà, on a de très belles couleurs. Donc voilà, là je vous ai montré à peu près toutes mes nouveautés que j'ai eues. Je vais bientôt avoir une petite palette d'aquarelle. Alors c'est pas de Paul Ruben, mais ça se rapproche. C'est un dérivé, on va dire, voilà. Je vais avoir aussi bientôt, normalement, j'espère, mes Faber-Castell Pitt, les crayons. J'ai beaucoup regardé la vidéo de Morgane Colopassion. Et c'est vrai que j'avais peur parce que c'est du pastel en fait qu'il y a dedans. Et je me suis dit, si je fais pas faire beaucoup de coloriage dedans, je vais pas mettre non plus le prix pour ces crayons couleurs là. Donc je verrai. Je sais pas du tout. J'espère, j'aimerais bien, mais bon, on verra. Je voulais vous montrer aussi parce que c'est vrai que des fois on recherche les couleurs de tout. Par exemple, si je veux dessiner, je dis un exemple, le Simba. Bah, je suis tout le temps en train de chercher dans mes crayons quelle couleur je vais utiliser ou et je sais pas forcément. Et du coup, maintenant ce que j'ai eu l'idée, c'est de faire en fait mes combos couleurs dans un cahier. Je vais vous montrer ça. J'ai mis la page, mais ça veut pas, voilà. Donc là, j'ai mis je mets les références du crayon de couleur en fait et un petit exemple à côté. Donc celui-là en fait je me suis servi en fait du tuto de que je me trompe pas. Il me semble que c'est Color Passion qui a fait un tuto dans la colo classe sur les cheveux bleus. Du coup je m'en suis servi. J'ai mis là. Ça je m'en suis servi dans mon livre en fait de tuto que je vous avais montré de Hélène Elson, enfin un truc comme ça, je m'en rappelle plus. Et du coup, voilà, je m'en sers et comme ça, que si j'ai besoin de, par exemple, faire de, je sais pas, je dis des bêtises, des cerises par exemple, bah, j'ai directement la combo couleur dedans. Donc pareil, ça s'est passé pas, c'est Color Passion aussi, avec sa citrouille, du coup, j'ai mis les couleurs là, avec les Prismacolor. Et je voudrais faire ça en fait avec toutes les couleurs que je peux avoir. Donc là, récemment, ce que j'ai fait, j'avais fait un coloriage effet capitonné sur le tuto de Color Art. Donc c'est pareil, j'ai appris un peu les couleurs que j'avais fait au Polychromos. Et puis là, après, je mets les références à côté. Donc voilà. Donc là, il faut que j'arrive à faire après les autres. Je vais dire que je ferai des coloriages comme le tuto, enfin mes couleurs peau. Par exemple, je sais pas, comme Ariel, les cheveux d'Ariel, les cheveux de Aurore, de Réponse, enfin etc. quoi. Je mettrai au fur et à mesure les couleurs là-dessus en fait. Et je trouve que ça va être plus pratique après par la suite. Par exemple, si je redessine à Simba, ça va m'éviter de me rechercher dans toutes les couleurs, etc. quoi. Donc voilà. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Donc voilà. Après, je vous parler maintenant de mes objectifs de cette année. Donc là, comme je vous ai dit, l'agenda 2020, j'espère le faire entièrement. J'espère aussi, j'aimerais bien finir mon tome 2 des grands classiques. Parce que j'ai fini le 1 l'année dernière, donc je me suis dit pourquoi pas cette année faire le tome 2. J'aimerais aussi finir le tome 1 des 50 messages mystères. J'aimerais le finir aussi. Parce que je suis pas mal avancée dedans. Voilà, après je me mets pas de pression. Je veux dire, je vais essayer, si j'y arrive pas, bah tant pis. Mais je vais essayer. Voilà. Après dans mes livres non Disney et non mystères, j'en ai pas forcément à vouloir finir à tout prix cette année. Surtout prendre du plaisir, puis comme voilà, je me mets pas de pression. Donc voilà, après dans les autres, j'ai pas beaucoup d'objectifs. Parce que quand je réfléchis, non, j'ai pas beaucoup d'objectifs cette année, à part vraiment le livre des mystères tome 2 que je voudrais finir, mais sinon j'ai pas vraiment de... Ah si, aussi de pas trop racheter cette année de livres, parce que vu tout ce que j'ai déjà, c'est déjà pas mal. Après, j'ai vu la page de garde du nouveau qui va sortir bientôt en Disney Mystère, le best-of. Je pense que je vais craquer. Je ne voulais pas, mais en voyant la page de garde qui est vraiment trop belle, je me suis dit, je pense que c'est un risque que je craque dessus. Donc voilà. Après, les autres sorties, c'est à voir, parce qu'ils vont sortir pas mal de choses. Johanna Colo a fait une vidéo justement sur les sorties Disney. Donc on verra bien, à voir. Bon, j'espère que cette première vidéo en facecam vous aurait plu.
j'espère en faire d'autres. On verra. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!